Bonjour huitième, j'espère que vous allez très bien. On continue notre leçon quelle histoire? Alors, c'est l'histoire de Madame Garnier, d'accord? Alors, Madame Garnier, elle était seule à la maison, elle a entendu un bruit bizarre, elle est allée dans la cuisine pour vérifier, elle a trouvé une ombre, elle a vu une ombre et à la fin, il est tombé et elle s'est évanouie. D'accord? Alors, Madame Garnier, elle est allée au commissariat de police pour déposer une plainte contre vol. Alors, c'était la première partie. Voilà. Alors, c'est l'histoire de Madame Garnier et voilà, c'est le rapport de police. Madame Garnier, elle est allée au commissariat de police pour déposer une plainte pour vol. Maintenant, on continue avec l'exercice numéro 2. Lis la suite du rapport. Alors, le rapport de police et écoute. Alors, on va écouter, on va faire de la compréhension orale. On va écouter la messagerie de Madame Garnier. Quelle est sa version des faits? Que s'est-il réellement passé? Alors, on va lire la suite du rapport. Voilà, cette partie. Alors, peut-être on peut lire le début et on continue. Alors, voilà, c'est le rapport. Madame Odile Garnier, elle est née le Maigre. Quel âge elle a? Elle a 79 ans. Elle s'est présentée au commissariat pour déposer une plainte pour vol. Les faits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? À minuit, elle a entendu un bruit bizarre. Elle n'a pas eu peur, mais en réalité, elle a eu peur. Elle n'a rien fait. Elle est restée dans son lit et elle s'est rendormie. Plus tard, elle a entendu un coup plus fort et elle est descendue. Elle a vu un homme dans le jardin. Elle a crié comme une folle et elle s'est évanouie. Maintenant, on continue le reste du rapport, cette partie. Cette partie, c'est le reste du rapport. 2 heures plus tard. 2 heures plus tard. Alors, la dernière phrase que Madame Garnier s'est évanouie. 2 heures plus tard, elle s'est réveillée. Elle a découvert la disparition de 2 bijoux de famille, un collier de perles et des boucles d'oreilles. Selon elle, l'homme a tout volé. Elle n'a jamais prêté ses bijoux. Alors voilà, Madame Odile Garnier, elle a ajouté. 2 heures plus tard, elle s'est réveillée. Get up. Elle a découvert, she discovered, la disparition de 2 bijoux. Il y a 2 bijoux jewels, alors ont disparu. Disparition, la disparition de 2 bijoux, des apires de famille. Alors, quels sont les 2 bijoux qui ont disparu? Un collier, et peut-être on peut voir la photo. Voilà, regardez, c'est un collier de perles, un collier de perles. Alors, c'est le premier bijou. Alors, et qu'est-ce qu'il a volé encore? Il a volé un collier de perles et des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, selon elle, l'homme a tout volé. Verbe voler, style. Alors, ici, il a pris, alors, tout, voler, everything. Elle n'a jamais prêté. Prêter. Verbe prêter. Elle n'a jamais prêté ses bijoux. Alors voilà, comme ça, on a lu le reste. On a lu le reste du rapport. Maintenant, il faut écouter. Il faut écouter. Madame Garnier, elle a reçu un message. D'accord? On va faire la comparaison entre, écoutez bien le message parce qu'on va comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, écoutons ensemble et on va discuter après. Mais avant d'écouter, regardez ici, nous avons Bulle, tante Odile. Alors,
Odile Garnier, elle a reçu un message de la part de quelqu'un, mais peut-être c'est sa nièce, d'accord? Ou sa nièce, ou son neveu. Elle a dit tante. Tante Odile, c'est moi Jeanne. Je t'appelle pour te remercier. Alors, on va écouter le reste du message. Quelle histoire? Page 25, activité 4. Lis la suite du rapport et écoute la messagerie de Madame Garnier. Quelle est sa version des faits? Que s'est-il réellement passé? Tante Odile, c'est moi, Jeanne. Je t'appelle pour te remercier. Le mariage s'est super bien passé. Oh, tu sais, ton collier de perles, il a fait un effet extra sur ma robe. Et les boucles d'oreilles, géniales. Merci encore pour tout. À bientôt. Alors, écoutons une autre fois, mais au début, qu'est-ce qu'on a écouté? On a écouté Tante Odile, c'est moi Jeanne, je t'appelle pour te remercier. Le mariage était super, le mariage, d'accord? Et on va écouter une autre fois pour comprendre exactement que s'est-il réellement passé. Quelle histoire? Page 25, activité 4. Lis la suite du rapport et écoute la messagerie de Madame Garnier. Quelle est sa version des faits? Que s'est-il réellement passé? Tante Odile, c'est moi, Jeanne. Je t'appelle pour te remercier. Le mariage s'est super bien passé. Oh, tu sais, ton collier de perles, il a fait un effet extra sur ma robe. Et les boucles d'oreilles, géniales. Merci encore pour tout. À bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez compris que s'est-il réellement passé? Alors maintenant, après avoir écouté le message de Jeanne, on a compris que c'est Madame Garnier qui a donné ses bijoux à Jeanne parce que Jeanne avait un mariage. Elle avait un mariage et elle a demandé les bijoux de Madame Garnier. Alors Jeanne, c'est sa nièce. Jeanne, c'est sa nièce. Elle a demandé les bijoux à Madame Garnier. Madame Garnier, elle a oublié, she forgot, qu'elle a donné ses bijoux à Jeanne. C'est pourquoi elle a imaginé, quand elle a entendu un bruit bizarre, strange noise, et peut-être c'était le chat des voisins. The cat of the neighbors. Alors, peut-être il y avait un bruit bizarre, c'était le chat. Elle a imaginé, she imagined qu'il y a un voleur, a thief, et c'est le voleur qui a volé les bijoux. Mais en réalité, c'était Madame Odile Garnier qui a donné ses bijoux à Jeanne. Il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de voleur. D'accord? Alors maintenant, on va écouter pour la dernière fois et on va faire de la compréhension écrite. Vous pouvez regarder le message à l'écrit et écouter en même temps. Quelle histoire? Page 25, activité 4. Lis la suite du rapport et écoute la messagerie de Madame Garnier. Quelle est sa version des faits? Que s'est-il réellement passé? Tante Odile, c'est moi, Jeanne. Je t'appelle pour te remercier. Le mariage s'est super bien passé. Oh, tu sais, ton collier de perles, il a fait un effet extra sur ma robe. Et les boucles d'oreilles, géniales. Merci encore pour tout. À bientôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Le message, on a écouté Jeanne parler. Elle a dit,
Tante Odile, c'est moi Jeanne, je t'appelle pour te remercier. Alors, je te remercie, c'est-à-dire merci beaucoup, Tante Odile. Le mariage s'est super bien passé. Alors, par exemple, hier, il y avait une fête de mariage. Alors, Jeanne, elle a assisté à cette fête. Elle a porté une robe et elle a demandé les bijoux de Madame Garnier. Elle a dit, le mariage s'est super bien passé. Ah, tu sais, ton collier de perles, c'est-à-dire où est le collier de perles? Ce n'est pas avec le voleur, c'est avec Jeanne. Elle a dit, ton collier de perles, il a fait un effet extra sur ma robe. Alors, qu'est-ce qu'elle a porté, Jeanne? Jeanne, elle a porté une jolie robe. Il était chic, cette robe. Et elle a porté le collier de perles de Madame Odile Garnier. Voilà, regardons ici, c'est ça. Regardons. Alors, c'est un portable. Alors, ici, c'est le message. Et ici, elle a dit le collier de perles a fait un effet extra sur ma robe et les boucles d'oreilles. Alors, c'est-à-dire que c'était Jeanne qui a pris, qui a demandé, et Madame Odile, elle a accepté. D'accord? Alors, c'est sa nièce, par exemple. Ton collier de perles, il a fait un effet extra sur ma robe et les boucles d'oreilles, génial. Génial, c'est-à-dire formidable, magnifique, très chic. Merci encore pour tout. Merci encore pour tout. Alors, thanks again for everything, c'est-à-dire que c'est Tante Odile qui lui a donné les bijoux. C'est Tante Odile qui a donné les bijoux à Jeanne. C'est pourquoi Jeanne a envoyé ce message pour dire merci, pour remercier Tante Odile. Merci encore pour tout. À bientôt. Alors, est-ce que vous avez bien compris que s'est-il réellement passé? Alors, ce n'était pas un vol. C'était pas un vol, il n'y avait pas de voleur. C'était Madame Garnier qui avait 79 ans, 70, elle avait 79 ans ou 97? Alors, on vérifie. Ah, 79 ans. Regardez quel âge il a. Il a 79 ans. Voilà. Alors, c'était pas le voleur, c'était Jeanne ou c'était Madame Odile Garnier qui a donné ses bijoux à sa nièce pour un mariage. En vérité, Madame Garnier, ou on peut dire Tante Odile, a prêté, a donné, a prêté ses bijoux à sa nièce Jeanne pour un mariage. Puis, elle a complètement oublié qu'elle les avait prêtés. Alors, elle a interprété, alors elle a imaginé les bruits, l'ombre et la disparition des bijoux comme s'il était agi d'un vol. Alors ici, Madame Garnier, elle a fait une histoire. Alors, une histoire complète. Elle a imaginé les bruits, noise, l'ombre, shadow, la disparition des bijoux, comme s'il était agi d'un vol. Et elle est donc allée au commissariat pour porter plainte. Alors, plainte, verbe complaindre, complain. Verbe plaindre, plaindre. Alors, complain. Alors, je lis une autre fois. En vérité, Madame Garnier, Tante Odile, a prêté ses bijoux à sa nièce. Je m'excuse, pardon. À sa nièce Jeanne pour un mariage, puis elle a complètement oublié qu'elle les avait prêtés. Alors, elle a interprété les bruits, l'ombre et la disparition des bijoux comme s'il était agi d'un vol et elle est donc allée au commissariat pour porter plainte. Voilà, comme ça, c'est fini l'histoire de Madame Garnier, Madame Odile Garnier. Alors, nous avons fini cette leçon. J'ai eu très peur et quelle histoire, mais nous avons seulement un devoir à faire. Voilà, votre devoir, c'est la question numéro 5. La question numéro 5. Et peut-être on va jouer la situation, le scénario. Vous allez écrire un scénario, vous allez imaginer un dialogue.
D'accord? Et peut-être on peut jouer la situation en classe dimanche. Alors, jeu de rôle, tu portes plainte au commissariat pour vol. Joue la scène avec un camarade. Alors, où est votre devoir exactement? Tu portes... Attendez. Tu portes plainte au commissariat. Alors, s'il vous plaît, imaginez ou écrivez le rapport. Écrivez le rapport. Je répète. Alors, qu'est-ce que vous devez faire exactement? Tu portes plainte au commissariat pour vol. Imaginez qu'il y a un vol. Par exemple, tu étais seul à la maison, tu as entendu un bruit bizarre, tu es allé pour vérifier, tu as vu quelque chose et 2 heures plus tard ou 1 heure plus tard, tu as découvert la disparition de quelque chose. Par exemple, la disparition des bijoux, la disparition de l'argent, la disparition des portables. Alors, imaginez. D'accord? Alors, j'attends votre production écrite et on écrit 60 mots. Alors, merci beaucoup et à plus.